Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse? Tu ne vends pas de bâtons de la mort. Je ne vends pas de bâtons de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Salut, c'est Sai, et non, vous ne rêvez pas, oui, vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Il est temps pour moi de vous avouer ce que je considère comme ma plus grosse lacune cinématographique. Je n'ai jamais vu Star Wars. Quelle brutalité! Enfin, j'avais vu l'épisode 1, La menace fantôme, quand j'étais gamin, mais à part la course de modules, je ne m'en souvenais absolument pas. Et en tant que grand fan de pop culture en général, ça fait des années que mes amis m'expliquent que c'est un scandale, et honnêtement, je n'ai aucune excuse. Quoi qu'il en soit, en cette période de confinement, et avec la sortie de Disney+, je me suis dit qu'il était temps de réparer cette erreur, et j'avais vraiment envie de partager cette expérience avec vous. Alors je sais qu'il existe un débat constant visant à déterminer s'il vaut mieux suivre la chronologie des événements ou l'ordre de sortie des films. J'ai cru comprendre que dans les deux cas, il y avait des avantages et des inconvénients, mais j'ai dû faire un choix et j'ai finalement choisi de suivre la chronologie des événements en commençant par l'épisode 1, La menace fantôme. Donc désolé si vous n'êtes pas en accord avec ce choix, mais il m'était impossible de satisfaire tout le monde et c'était l'ordre qui m'attirait le plus. Je viens donc de regarder les 3 films de la prélogie et oui, je sais que ça risque de sacrément piquer les yeux quand je vais passer à la trilogie originale. Bref, dans cette vidéo, je vais donc vous livrer mes impressions sur cette prélogie en vous présentant pour chaque film les 3 scènes qui m'ont le plus marqué, ainsi que mes personnages préférés. Évidemment, je vous encourage à réagir dans les commentaires, vous m'avez habitué à beaucoup de bienveillance, alors je vous fais confiance. Ceci étant dit, cette introduction est vraiment beaucoup trop longue, alors il est temps de commencer avec l'épisode 1, La menace fantôme. Et au début du 3e et dernier tour, c'est Sebulba qui est en tête, suivi de très près par Skywalker. La première scène qui m'a vraiment marqué dans La menace fantôme, c'est quand Anakin Skywalker participe à la fameuse course de modules. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est le seul film de la saga que j'avais déjà vu, et cette scène est la seule qui m'était parfaitement restée en tête. Mais si à l'époque j'avais certainement été impressionné par les effets spéciaux, ce n'est évidemment pas ce qui m'a marqué cette fois-ci. Car si je trouve que les épisodes 2 et 3 ont plutôt bien vieilli, esthétiquement parlant, ce n'est pas forcément toujours le cas pour le 1. Il n'empêche que même après 20 ans, cette scène n'a pas à rougir de quoi que ce soit. La détermination d'Anakin, la confiance de Qui-Gon et la perfidie de Sebulba, sublimées par des retournements de situation et une victoire triomphante, m'ont fait retomber en enfance pendant quelques instants. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Maître Yoda est le personnage que j'avais le plus hâte de découvrir et j'ai particulièrement apprécié cette scène, ou plutôt cette citation « La peur est le chemin du côté obscur, la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance ». Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous avez dû comprendre que je considère les œuvres de fiction comme un formidable moyen d'apprendre et de grandir. J'ai donc une affection toute particulière pour ces personnages censés incarner la sagesse. Car si cette citation permet de poser le fait que la peur est à l'origine de toute souffrance, elle permet aussi d'ouvrir le débat sur l'importance de nos émotions. Vivre sans peur est impossible, mais apprendre à la maîtriser semble faire partie de l'apprentissage des Jedi. Tout comme nous, dans une moindre mesure, avons dû apprendre à la maîtriser en grandissant. Et enfin, la 3e scène de La menace fantôme dont j'ai choisi de vous parler, c'est le combat final contre Dark Maul. Alors oui, la chorégraphie du combat n'est pas folle, mais la tension qui s'en dégage est bien réelle. La mort de Qui-Gon a été un moment déchirant, il était la parfaite incarnation de ce que doit être un Jedi, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eue. C'est lui qui nous a accompagnés tout au long du film, pour ma part c'est même lui qui m'a initié à cet univers plein de promesses, et devoir lui dire au revoir si vite n'a pas été évident. Mais heureusement, la réaction d'Obi-Wan fut formidable. On donne les coups avec lui, et on ressent toute la rage qui l'anime, jusqu'à atteindre l'apothéose au moment de la défaite de Dark Maul. Pour finir sur les derniers mots de Qui-Gon qui nous annoncent clairement qu'à ce moment-là, l'histoire ne faisait que commencer. C'est lui l'envoyé, l'élu, qui apportera l'équilibre. Forme-le. Et avant de passer à l'attaque des clones, j'avais envie de vous présenter pour chaque film mes personnages préférés. Et qui sait, ils auront peut-être droit à leur propre analyse de personnages un jour. Pour La menace fantôme, le choix n'a pas été difficile, car il y en a vraiment un qui sort du lot. Et je pense que ça ne vous surprendra pas si je vous dis qu'il s'agit de Qui-Gon, tout simplement. Sur ce, il est temps de passer au 2e film de cette prélogie, mais surtout n'hésitez pas à me proposer vos scènes préférées pour chaque film dans les commentaires. Annie, oh, tu es magnifique. Mon fils, mon grand et beau garçon.
La première scène dont j'ai envie de vous parler dans l'attaque des clones, c'est évidemment la mort de la mère d'Anakin. Sans connaître en détail la suite des événements, il me semble évident que cette scène est décisive dans l'évolution du personnage d'Anakin. Si le début du film nous montrait déjà qu'il s'interrogeait sérieusement sur la philosophie des Jedi, c'est bien la mort de sa mère qui a contribué à ce qu'il fasse un premier pas vers le côté obscur. À ce moment-là, le jeune garçon qu'on a connu vrille complètement et il semble désormais évident que rien ne sera plus jamais pareil pour lui, mais aussi pour ceux qui auront le malheur de lui faire obstacle. J'ai adoré la scène dans l'arène. Déjà parce que pour un novice comme moi, l'une des grandes forces de Star Wars dans cette prélogie, c'est de m'avoir donné l'impression de voir plusieurs films de plusieurs univers en même temps. J'ai quitté l'espace un instant pour me retrouver au milieu d'une arène de gladiateurs, et c'était aussi surprenant qu'impressionnant. Toutes les bestioles m'ont plu, et même si je n'ai pas encore eu le temps de me renseigner davantage à leur sujet, j'ai l'impression qu'il y aurait largement de quoi faire quelques épisodes d'étranges créatures. Je savais que Star Wars était un univers vaste, et pour l'instant je suis comblé par tout ce que je découvre. Beaucoup encore, il te reste à apprendre. Et enfin, le combat de Maître Yoda. Alors là, il faut bien comprendre que je n'avais jamais vu Yoda se battre auparavant, et ça a été un véritable kiff. J'aime beaucoup ce personnage et je comprends enfin pourquoi tout le monde en parle autant. C'est comme s'il y avait une puissance infinie qui se dégageait de lui et ça se ressent à l'écran. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu l'impression d'entrer enfin dans cet univers, tout en sachant que la route vers la connaissance était encore extrêmement longue. Bravo pour ce vaillant baroud d'honneur, mais vous ne serez jamais assez nombreux. Permettez-moi d'en douter. Et pour ce qui est de mes personnages préférés dans l'attaque des clones, il y en a deux qui sont sortis du lot. Tout d'abord Maître Yoda, ça je pense que vous l'aviez compris, mais aussi Maître Windu. Déjà parce que j'adore Samuel L. Jackson et son intervention dans l'arène était magistrale. Je me suis vraiment demandé pourquoi il était le seul à avoir un sabre violet, mais apparemment c'était simplement une requête de l'acteur. Dommage parce que même avec 20 ans de retard, j'imagine qu'il y a dû avoir pas mal de théories sur ce sabre. Sur ce, il est temps de terminer cette prélogie avec la revanche des Sith. L'attachement mène à la jalousie. À l'ombre de la convoitise, il grandit. Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. La première scène de la revanche des Sith qui m'a particulièrement marqué est encore une citation de Maître Yoda. L'attachement mène à la jalousie, à l'ombre de la convoitise, il grandit. Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. Cet enseignement de Yoda, contrairement à celui de l'épisode 1, ne nous apprend pas à grandir. Au contraire, il nous apprend que les Jedi doivent renoncer à une part de leur humanité. La position de Jedi devient alors bien plus sombre et triste qu'il n'y paraît, car ils sont visiblement condamnés à vivre sans amour. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, et je serais curieux de connaître votre ressenti dans les commentaires. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Quand Padmé dit que c'est ainsi que s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements, elle ne vient que confirmer le fait que toute œuvre est politique. La République vient de devenir un empire sous prétexte de servir la sécurité, délaissant au passage les principes de démocratie et de liberté. Des principes qui semblent essentiels dans cette saga, en tout cas du peu que j'en ai vu pour l'instant. Et je mets cette scène en lien direct avec le combat de Yoda contre Palpatine, un combat au centre du Sénat. Il me semble que la métaphore est évidente. Bref, c'est aussi l'occasion pour moi de préciser que j'ai vraiment apprécié le personnage de Padmé. Le chancelier, c'est le mal absolu, tu le sais maintenant. Pour moi, le mal absolu, ce sont les Jedi, c'est vous. Tu es perdu alors. Et enfin, ma scène préférée dans la revanche des Sith, mais aussi dans toute cette prélogie, c'est le combat entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. J'ai vraiment stressé car je ne savais pas si Obi-Wan y survivrait. C'est dire à quel point je prends plaisir à découvrir Star Wars en 2020. Anakin qui deviendra ensuite Dark Vador, bon ça je le savais quand même, faut pas déconner, mais pour le coup, même sans savoir ce qu'il adviendra de lui par la suite, j'ai l'impression que je viens de voir l'une des meilleures origin story pour un méchant. Je sais que ça va être le méchant, mais j'ai tout de même de l'affection pour lui, et au lieu de ressentir de la haine, j'ai plutôt de la peine. Et ça, dans une histoire, quelle qu'elle soit, c'est vraiment fort. Alors chapeau George Lucas. Et en plus de l'évolution du personnage d'Anakin, j'ai aussi vraiment apprécié celle d'Obi-Wan. J'ai hâte de le revoir dans la suite, et en plus j'ai même cru comprendre qu'on allait reparler de Qui-Gon, donc je suis très content. Un ami qui est lui-même revenu des profondeurs de la Force. Ton ancien maître. Qui-Gon ?
Je pense que La Revanche des Sith est mon film préféré dans cette prélogie. En fait, c'est monté crescendo tout simplement. Et pour ce qui est de mes personnages préférés, j'aurais tendance à dire Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Pour l'instant en tout cas. Ne prends pas ce risque. Je prends beaucoup de plaisir à découvrir Star Wars, même si je suis très en retard. Si en général je vous parle d'univers que je connais vraiment bien, pour les avoir vus plusieurs fois, j'ai eu envie de créer ce nouveau format découverte pour vous partager mes ressentis, même sur des œuvres que je maîtrise moins. Et j'ai tout aussi hâte de lire vos ressentis sur cette prélogie dans les commentaires. Si l'intention n'est pas la même, car je ne dois pas vous apprendre grand chose, la finalité reste inchangée. Passer un agréable moment ensemble en toute bienveillance. Oh mais si, les dieux l'ont voulu ainsi. Si. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, la suite sera consacrée à la trilogie originale, et si vous avez des idées pour améliorer le format, l'espace commentaire est là pour ça. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche, c'est le plus important, et puis comme d'habitude, le pouce bleu, les liens dans la description, tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous demande pardon, qu'entendez-vous par nu? J'ai les puces à l'air. Oh, juste au ciel. Oh.